À l'instar de la communauté internationale et aussi comme tous les autres services de l'État l'ont fait, nous avons organisé la journée de 8 mars en rapport donc avec notre cellule genre au niveau de la direction pour célébrer la femme, mais aussi pour dire aux femmes que nous sommes très fiers, très contents de leur travail et aussi en profiter pour nous exprimer aussi sur le thème de la journée en donc faisant focus sur l'égalité tant chantée, donc aussi bien au plan national qu'international. Et dire aussi que dans ce débat-là autour de l'égalité de l'égalité entre hommes-femmes, en ce qui concerne l'accès au foncier, le PRODAC est en train de jouer un très grand rôle. Aujourd'hui, le foncier peut être aussi bien accessible pour les hommes que pour les femmes au niveau de PRODAC. Et nous avons fait peut-être focus sur ça pour apporter notre contribution donc, dans ce débat autour de l'égalité. Donc c'était une occasion au-delà pour nous. Au-delà, c'était une occasion pour davantage discuter avec nos femmes, donc davantage échanger pour pouvoir donc prendre en charge certaines de leurs préoccupations. Donc on l'a vu ici, nous avons des chefs de service qui sont femmes, des chefs de bureau qui sont femmes, mais nous n'en avons pas au niveau de direction. Donc c'était une occasion pour eux dans une ambiance assez festive, donc pour qu'elles aussi, qu'elles puissent prendre en compte, qu'on puisse aussi prendre en compte un certain nombre de leurs préoccupations. Donc voilà un peu le sens de la cérémonie qui nous a rassemblés ce matin. Non, on l'a dit, en réalité, la perception qu'on se fait de l'égalité entre hommes-femmes, pour nous, en tout cas chez nous, il ne s'agit pas de réclamer une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Parce que même parmi les hommes, il peut y avoir d'égalité. Mais moi, je pense que ce débat-là, aujourd'hui, de plus en plus, il est galvaudé. Ce que les femmes réclament en réalité, c'est beaucoup plus de considération. Les femmes, ce qu'elles réclament, c'est beaucoup plus de position donc dans les appareils, aussi bien au niveau étatique qu'au niveau privé. Et je pense qu'ils ont cette obligation et je pense que nous avons aussi ce devoir. Nous avons le devoir dans la mesure où au Sénégal, on a toujours vu comment les femmes sont toujours comportées. Donc vous voyez dans les concours généraux, très souvent, ce sont les femmes qui s'expriment très bien. Dans les services, les femmes, très souvent, se singularisent par leur sérieux, se singularisent quand même par leur loyauté et par leur engagement dans le travail. Oui, on en a profité quand même pour rendre hommage aussi à nos retraités. Nous en avons 3. Donc on n'avait pas eu l'occasion en pleine Covid d'organiser ce genre de cérémonie. Donc nous en avons profité donc, pour aussi les honorer, pour leur remercier des bons et loyaux services qu'ils ont eu à fournir ici au niveau du PRODAC. Et je pense bien que c'est vraiment dans le thème de cette année. Et si on voit aujourd'hui que pour faire arrêter cette violence faite aux femmes, ça doit aller à l'autonomisation de ces femmes. Qu'elles doivent être financièrement autonomes, mais aussi au niveau des ressources productives, que ces femmes doivent être financièrement autonomes. Aujourd'hui, on voit le PRODAC. On voit le PRODAC qui vient à son heure, accompagner des femmes qui sont dans les milieux ruraux. Et aujourd'hui, ces jeunes dames-là, ou bien ces jeunes filles qui sont dans les DAC, qui sont en train et ce sont des jeunes femmes d'ingénieurs qui produisent des productions vraiment qui améliorent la vie de la femme, des jeunes filles et même de la société. Et quand on arrive à être autonome financièrement, et je pense qu'on sera peut-être, on pourra dire que peut-être diminuer les violences faites aux femmes. C'est ça avec un grand plaisir d'appeler notre maman, notre sœur, Madame Deyseli, d'accompagner toutes les femmes d'une manière générale, mais particulièrement les femmes du PRODAC. Parce que c'est vrai, c'est un programme de l'État, mais il y a pas mal de femmes, des associations féminines qui adhèrent au niveau du PRODAC, qui travaillent dans les ressources humaines, et des femmes ici qui sont dans les localités les plus reculées du Sénégal. Et on a besoin des unités de transformation, des capacitations, des financements pour accompagner ces jeunes dames. Le PRODAC, c'est vrai, il accompagne dans la formation, dans la capacitation et l'accès aux terres. Mais on a besoin aussi financièrement d'être accompagné. Et je pense que c'est le rôle du ministère de la Femme. Et on l'appelle sur ça.